Hey, salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo deck profile du deck Clair de Lune de Anthony qu'on a filmé justement à la boutique Geekingdom. Je vous en parlais justement dans ma dernière vidéo où je vous ai présenté la boutique Geekingdom. Aujourd'hui donc je vais vous présenter, ou plutôt Anthony va vous présenter son deck Clair de Lune. Vous allez voir, c'est un deck avec un peu de danger, c'est pour ça qu'il le considère comme assez pur. Et surtout, avant de commencer, j'avais envie de vous parler de MR5 et de la banlist. En fait, au moment où on a tourné la vidéo, il n'y avait pas encore l'annonce de MR5 et il n'y avait pas encore l'annonce de la banlist de janvier, tout simplement. Donc ne soyez pas étonnés si à un moment donné il vous montre Azathoth. Voilà, Azathoth a été banni, ne soyez pas étonnés. Il y a peut-être d'autres cartes, j'ai pas trop fait attention, mais grosso modo la base et le principe de Lunalight n'est pas touché par la banlist. Donc voilà. Et surtout avec MR5, comme on n'a plus la contrainte des links et comme Lunalight n'aura plus la contrainte des links, le deck devrait être encore plus fort. C'est pour ça que je me dis, ça peut être quand même intéressant de vous présenter son deck aujourd'hui. Donc voilà, tout simplement, il utilise beaucoup de Boss Monster Fusion et il aura plus besoin d'utiliser ses links génériques comme il en parle, ou du moins beaucoup moins, pour pouvoir justement poser son terrain Lunalight. Donc voilà, je pense que ça peut être une decklist, un deck profile très intéressant. Donc voilà, merci à toi Anthony de nous avoir présenté son deck. J'espère que vous allez aimer cette petite vidéo et on se retrouve juste à la fin pour conclure la vidéo. Mais en tout cas voilà, j'espère que vous allez aimer la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like. C'est parti. Yo, on est toujours à Geekingdom avec Anthony. Ouais, donc Lunalight, assez pur, je trouve. Assez pur, ok. Enfin, il n'y a pas beaucoup de danger, quoi. C'est Lunalight, quoi. Ok, ça roule, pas de soucis. Ben vas-y, présente-nous ça. C'est la version la moins forte, clairement. Du coup, je joue 3 poussins. C'est le starter du deck. Ouais. Le plus fort, clairement, parce que vu que c'est un cos, bah on peut pas se faire H dessus. Le deuxième plus fort, Tiger. Ah, lui il est trop fort. Surtout quand t'en as 2 en main et que tu peux te permettre d'en placer 2. On a pendule. Parce que vu que c'est pas, il faut pas tout de reborn, c'est des ressources à l'infini. 2 oiseaux. Ouais. Genre, à un moment j'ai joué 3 parce c'est normal, génial. Hein. Il fait défausser 1 pour piocher 1 et c'est un effet. Du coup ça marche avec Lunalight et du coup Marthe il peut tutoriser. Ok. Du coup 2 Marthe, je l'ai toujours joué à 2 par contre lui. J'ai jamais compris les gens qui jouent à 3. Je connais une personne qui joue à 3, j'ai jamais compris. Et aussi on est Lunalight, du coup je joue la pendule pour la fusion. Un mouton pour récupérer les Lunalight qui sont allés au cimetière. Par exemple si t'en as un fouiche incurieuse, ça peut être fort. Ok. Et Ronaldo parce que lui il a un bon effet. C'est qu'en fait depuis quand il est en main, tu peux le défausser avec oiseau par exemple, ou le poli. Je joue poli dans le deck. Et tu peux le poli. Et du coup quand il est envoyé au cimetière par effet, ou à Azathoth, ou plein de trucs. Vu quand il est envoyé au cimetière par effet, tu cibles un monstre chez ton adversaire, il a 0. Et ça m'a souvent débloqué les situations. Je jouais aussi au moment où le chat, c'est un chat clair de lune, il double l'attaque des Lunalight, tout simplement. C'est lui. Lui il est bien parce qu'il double, en fait quand il est spécial, tu l'as spécialement en général en fin de combo avec tes pendules. Ouais. Et lui quand il est spécial, il double l'attaque d'un Lunalight. Mais je joue pas parce qu'il a place. Et il y a aussi un autre effet quand il est détruit. Donc souvent tu le mets face cachée. Et il a un effet, tu peux invoquer Spare un du deck. Du coup tu t'invoques Tigre. Et Tigre quand il est détruit, bah il peut reborn un Lunalight du cimetière. Même quand il est en pendule, ça passe aussi. Donc ne détruisez jamais Tigre, hein, clairement. Et du coup en danger, ce que j'ai commandé, voilà. Ainsi, je joue 3 papillons, dont un cyclade que j'ai eu à l'échange. Et je joue un Chupacabra, c'est tout, niveau danger. Je sais pas si c'est un bon ratio, je sais que c'est un mauvais ratio de danger, mais je trouve que c'est assez. Et du coup je joue Chevalier Armageddon. Bon, une fois parce que voilà, il a 1. Du coup, pilule. Pourquoi je vais expliquer ça? Tu connais mon storyboard? Bah ça fait la même chose. Voilà. Au mieux. Et c'est pas il faut pas tour. Donc x3 direct. 3 tanky parce que bah, tout le deck est bagaillé, donc autant les ajouter à la main. Bon, c'est que des niveau 4 donc c'est pas très. C'est fort, mais sans plus. Je joue 3 OG Sacrifice Unity parce que bah, t'envoies la piège, t'envoies la pouf parfum, voilà. Et du coup, je joue 3 Coerce the Rave. Main deck. Et du coup, les magies x1. Et après, on passera au piège. Du coup, je joue une poly. Ça suffit.
un Foolish, une Fusion Light. En fait, elle a un effet tout fort, enfin fort et nul. Quand elle est assez contre la monstre de l'extra deck, tu peux poly. C'est comme Fusion Shadow, tu peux remplacer un de ton deck. Ok. Voilà. Du coup, et de l'extra deck aussi. Et du coup, renfort de la main pour chercher le guerrier. Pour faire le OTK si t'es contre un mec qui a Dweller ou Lancer. Et du coup, en piège, je joue une danseuse de Sérénarade de Clair de Lune. Je crois que c'est ça le nom français. Ouais. C'est seulement ça. En fait, elle a un effet très simple, c'est que quand elle est au cimetière, tu peux la bannir et invoquer spell une light. Et ça a un effet défaussé. C'est très important de savoir les costs dans ce deck là. Et du coup, je joue 2 Red Reboot main deck. Avant, je jouais 3 Super Poly main deck, mais là, je tente 2 Red Reboot main deck. On va commencer par les fusions, donc je joue un chat. Je l'ai joué souvent à 3, mais maintenant j'ai la place. Maintenant, il faut faire la place et donc c'est chat quoi. Ça n'a pas besoin de 3. En fait, parce qu'avant, je jouais un deck beaucoup plus assez sur la fusion. Mais maintenant, c'est assez sur les 6 et tout ça. Du coup, je joue Super Poly en side, du coup, je joue lui. Lui, c'est très simple, c'est avec 2 de mana attributs, mais de types différents. Je joue un Starring Venom. Ça m'est arrivé souvent de l'invoquer. Je l'ai invoqué souvent avec une Light. Parce que lui qui sont ténèbres et il a un effet trop fort. Et du coup, l'OTK. Une panthère. Ça m'a réussi de tuer des gens avec, donc faut pas croire que c'est obligatoirement elle qu'il faut OTK. Elle est super forte. Mais celle-là, elle peut dish à tout le monde. Tu peux taper 2 fois tout le monde quand tu actives son effet. La première fois que tu tapes, c'est comme chat, il est pas détruit. Et la deuxième fois que tu tapes, il est détruit et gagne 200. Du coup, ça m'arrive juste de tuer des gens parce que j'avais pas assez d'attaque pour l'autre. Et le mec, il avait un bot fou plein. Je joue un confrérie du point de feu. C'est parce qu'il pose tanky et il negate. Je joue un Dweller si je commence. Ou même si je commence pas, c'est fort Dweller dans tout cas. Un Utopia. Le package Utopie. Et le package Narina Azatoth. J'ai pas envie d'expliquer Narina Azatoth parce que c'est la raison de vivre du deck. C'est la base. Une petite Win Wish pour passer une policière. C'est parce que j'ai pas d'autres lignes génériques et de temps en temps t'as besoin d'un ligne générique. Et du coup, la puissante curieuse. Je dis qu'elle est puissante parce que c'est un effet d'envoyer au cimetière et t'envoies ce que tu veux, donc tu fais Foolish et objet sacrifice inutile. Et lui c'est pour les combos de temps en temps un peu en fait c'est parce qu'il pète une MP en fait, et du coup tu pètes ta pendule souvent et du coup ta pendule elle a 1 et elle a son effet la fusion. Il a son effet. Du coup ça peut aider. Nickel. Ok. Je joue pas plus de lignes parce que ça suffit. Ça roule. Ça m'arrive sans de manquer de lignes mais. Ok, passons au side. Ouais. Je joue du coup 3 lancers. 3 lancers, parfait dans la méta actuelle. Mettre contre mon deck c'est trop fort tout lire. Nibiru. Ça c'est pas fort contre mon deck donc. Pas trop aussi. Ça dépend, ça peut être fort si j'arrive pas à faire Azatoth. Ouais, si t'arrives pas, là tu prends très cher. Du coup je joue aussi 3 Super Poly. Ouais. 3 cyclones cosmiques. Voilà. Ça c'est bon. Et du coup le 3ème reboot. Et toujours la carte qui t'a fait perdre. Pour jouer sur les life points. Ouais. Ok, nickel. Vu que c'est un deck go second, de toute manière, autant gagner. En fait, de toute manière, soit tu joues Kobei Kagaga, qui a un effet, mais vu que tu commences pas, vu que tu as jamais commencé, bah autant jouer à une carte qui sera gagnée. Ok, nickel. Ben, merci à toi pour cette deuxième présentation de deck. Ça fait plaisir. Ouais, bah après je joue pas si un truc. Je joue pas d'Hyperstation Chimera dans le side ni main deck parce que j'ai pas peur de ça là. Ok. Enfin, j'ai pas peur des decks sérieux en T'arrives à général. le gérer. En fait, de toute manière, j'ai Fusion une light si j'ai. En général, il a toujours un monstre avec l'extra deck donc ça passe toujours. Donc il est obligé de faire H là-dessus. C'est juste contre ça là, bah. Contre ça là, je pense que j'ai pas beaucoup de pression contre ça là. Parce que c'est un match-up que je connais bien. Ouais, tu joues aussi ça là donc. Et vu que je reste reboot main deck, j'appuie sur le bouton rouge donc. Quand tu fais un piège, voilà. Bah écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hein. Puis mot de la fin ou ça ira? Non, pas de mot de la fin. Une light en force. Merci aux gens qui m'ont prêté des cartes parce que de temps en temps on m'a prêté. J'ai souvent des anecdotes avec Starring Venom. Faut savoir que il me l'a prêté et je l'ai pas rendu tout de suite.
Voilà les amis pour ce deck profile, merci encore à toi une fois Anthony, merci à la boutique Geeking Dome de nous avoir accueillis justement pour ce deck profile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo ça vous plaît, voilà des decks profile, des visites de boutique, je compte en faire davantage en tout cas sur la chaîne pour diversifier et changer de mes ouvertures, c'est vrai que je fais beaucoup d'ouvertures, donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à donner vos avis par rapport au deck d'Anthony. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!